Mon cher Christian, bonjour. Bonjour. Alors je vais te présenter. Christian est donc l'époux, le compagnon de longue date de Sonia, notre amie Sonia, qui est juste derrière. Je suis le mari de la fameuse Sonia. De la fameuse Sonia. Sacré personnage. Sacré personnage. Je voulais vraiment t'interviewer là-dessus. Ça fait quelques années déjà que tu partages ta vie avec Sonia, avec elle. Une vie intéressante d'ailleurs. Une vie intéressante. Ah ouais, on voit que tu souris, les étoiles je, dans les yeux. Je m'ennuie jamais. Tu t'ennuies jamais, c'est quand même surprenant. C'est une aventure journalière. L'aventure recommence tous les matins avec Sonia. D'accord. Elle te surprend encore, je elle m'épate. Elle t'épate. Elle ne me surprend pas, elle m'épate. En permanence. C'est vraiment un personnage. Je dis toujours qu'elle est unique. Elle est complètement unique. Elle me demande si elle dans quelle catégorie de femme je la classe. Elle est inclassable. Elle est inclassable. C'est une femme qui est hors du commun. C'est ta Sonia, la tienne. Évidemment. Sonia, voilà. Mais c'est surtout un personnage qui, moi, m'a apporté beaucoup. Parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas dans le commun. Alors, elle n'est pas dans le commun. Alors, ce que j'aimerais savoir, je te connais un peu, tes parcours philosophiques, spirituels, tes origines, à travers tes origines. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand tu la rencontres pour la première fois, tu sais qu'elle a des particularités ou alors tu l'ignores à ce moment-là? Je l'ignore complètement. On se rencontre tous les deux, évidemment. Et puis, je pense pas que c'est elle. Je crois pas que ça va être la femme avec laquelle je vais passer le restant de ma vie. Alors, étonnement total, parce que on n'est pas tout à fait en osmose et tout à coup, l'alchimie se fait. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. D'accord. Et là, on commence notre vie. Et on se surprend mutuellement. Et surtout, elle me surprend. D'accord. Mais, alors, j'aimerais t'amener sur un sujet particulier qui nous concerne, qui est en lien avec le livre. D'ailleurs, tu l'as à la main. Et je sais, quand on lit, à quel point ta contribution elle était importante, à tous les niveaux de l'écriture, de la conception de ce livre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la première fois qu'elle te fait une révélation, en te disant, tu sais, mon cher Christian, moi je sais des choses que les gens ne savent pas, je les sais à l'avance. Alors, la première fois que ça t'est arrivé, comment ça s'est passé? Elle ne s'est pas dévoilée. Elle me disait toujours, il va t'arriver ceci, il va se passer cela. Et évidemment, comme moi je suis un homme terre à terre et extrêmement, cartésien, je n'y croyais pas, tout ça. Et effectivement, il s'est passé plein de choses. Alors, tu n'y crois pas, mais à ce moment-là, comment c'est? Parce que quand tu vis avec quelqu'un, c'est quand même assez... Elle est rock'n'roll d'être... À l'origine, j'y croyais pas. Mais maintenant, je suis obligé d'y croire. Parce que tout ce qui est dans ce livre-là, je l'ai vécu avec elle. Et c'est surprenant. Et si tu veux, comment dire, petit à petit, j'ai découvert quelqu'un qui n'était pas comme moi. Qui était d'abord complémentaire, mais surtout... moi, j'ai une réflexion extrêmement arrangée, construite. Construite philosophique. Avec une certaine culture, parce que en 40 ans de bouquins, et là, je tombe sur quelqu'un qui est en dehors du temps. Et si tu veux, je comprends que le temps se compresse et qu'il n'existe pas. À ce moment-là. À ce moment-là. Et alors toi, quand tu arrives dans ta vie, tu as quel âge au moment où tu rencontres Sonia? Parce que je pense que ça s'est fait en... J'ai 60 ans. Tu as 60 ans, mais avant, vous étiez croisés avant? Rencontrés avant, on était amis avant. On avait eu une petite, une petite séduction avant. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il s'était passé quelque chose et puis on s'est perdu de vue. Et on s'est rencontrés à un moment où moi j'étais dans une difficulté, on va dire... une phase de sa vie un peu difficile pour moi, oui. Et cette toute petite bonne femme pleine d'énergie m'a aidé à sortir de ce problème dans lequel j'étais. D'accord. Voilà. Alors avant, par rapport au sujet de la voyance, de la médiumnité, de la clairvoyance,
Tu avais une idée de ce que ça Ouais, pouvait j'avais être une ou pas? idée. Tu en avais déjà entendu parler Ouais, ou, j'avais une idée déjà. Je rencontrais, j'avais un ami qui est un voyant très, très connu, qui lui-même était célèbre, mais j'ai toujours douté. J'ai toujours douté. Et puis en D'accord. rencontrant Sonia, je me suis rendu compte qu'il y a autre chose que cette vie matérialiste et terrestre. C'est quand même étrange quand elle te dit, mais alors j'imagine la première fois qu'elle dit, tiens, Christian, parce qu'on fait référence à une des vidéos précédentes où tu apprends que ton grand-père avait les yeux bleus, ce qui est, pas, Ouais, ce qui est quand même oui, oui. cocasse. Mais il s'est passé plein de choses. Je le vivais tous les jours. Je le vivais tous les jours. Et en particulier, on a eu une petite anecdote avec. J'avais perdu ma maman, avec laquelle j'étais très proche, tout ça. Et elle est rentrée en contact avec elle et j'ai eu des... Elle le racontera lors d'un autre bouquin. Mais encore une fois, je vis cette voyance, je la vis tous les jours avec Tous elle. les jours, tous les jours. Tous les tous les jours. ouais. Par contre, c'est un personnage extrêmement gai, vivant. Elle se lève, elle se lève en souriant, elle se couche en chantant. Bon, c'est quelqu'un qui me touche terriblement parce que c'est une femme qui a une énergie exceptionnelle. Hein. Et moi, je dis toujours que de l'avoir rencontrée, pour moi, j'ai gagné au loto. Hein. Parce que c'est un personnage hors du commun. Voilà, je ne peux pas dire autre chose que ça. Parmi les anecdotes que tu pourrais citer, tu as une anecdote en particulier à me raconter ou, oui, il y a plusieurs anecdotes. Même quelque chose de très... Parce que j'imagine que ça ne doit pas être si simple que ça à vivre au quotidien. Pas du tout, c'est notamment très quand tu as simple. des décisions à prendre et puis tu te dis, mais on te fait une annonce qui ne correspond pas du tout Non, à ce que moi, tu penses. Moi, les décisions, je les prends. Hein, je fais partie des mâles dominants. Donc, Alpha, oui. les décisions, je les prends. Et elle me met toujours en garde. Et elle a toujours raison. Donc c'est toujours des mises en garde. Bien sûr. Alors quand c'est... Des fois, je ne tiens, pas compte. Je n'en tiens pas compte. Évidemment, je le paye. Ça doit t'énerver ou pas? Parfois, non, pas moi je m'imagine que ça doit m'énerver. Tu es en train de faire un truc et tu dis non, ne fais surtout pas ça, tu sais comment. Évidemment, je le fais. Et puis voilà. Puis elle a raison, voilà. Parce qu'elle a la santé, en particulier avec mes rencontres. Quelquefois, quand je rencontre un garçon, je suis un homme très, très sociable, donc évidemment je tombe amoureux quand je dis amoureux, en amitié, je suis séduit par quelqu'un, et très souvent elle me met en garde, et quelquefois... l'enthousiasme de ta générosité. Elle a très souvent raison, parce qu'elle le voit, elle me dit attention, tu te donnes trop, il va te la faire à l'envers, et il me l'a fait à l'envers, et elle avait raison, et voilà. Donc ça a des avantages. Mais ça a des avantages, mais pour moi, je n'en tire que des avantages. Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de savoir? Parce que imagine de vivre en permanence avec quelqu'un qui sait ou qui saura, et tu n'as pas forcément envie de savoir, notamment, surtout quand on n'a pas envie de savoir. Non, en permanence, j'ai pas envie de savoir. En permanence, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Et pourtant, c'est ton ange gardien. Oui. Parce qu'en fait, elle est là Bien comme sûr. un ange gardien. Bien donc, sûr. alors, qu'est-ce que tu gagnes en fait? Donc, c'est un gain. Je pense que tu dois gagner beaucoup. De toute façon, on peut parler de gains constants. Je suis toujours gagnant dans cette affaire. Parce que je n'ai pas envie de savoir, mais elle me le dit quand même. Ça fait éruption dans ta vie. Et en fait, ça, oui. voilà. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est une vie magnifique, intéressante. C'est une vie, je la vis pleinement. C'est-à-dire quand tout à coup, avec elle, j'ai pas envie de mourir. Parce que il se passe tellement de choses. Avec elle, tu es immortel de toute façon, puisqu'à partir du moment où, même si tu pars, elle te fait ça. Alors je ne sais pas comment on sera quand on sera de l'autre côté tous les deux, parce que maintenant, je crois, elle m'a fait toucher du doigt l'autre côté du miroir. Et bon, maintenant, ce livre qu'elle a écrit, elle l'a écrit d'une façon sincère. Évidemment, il y a eu un partage, parce que bon, tu me connais bien et tu sais que je suis un littéraire, oui. Et qu'effectivement, bon voilà. Mais d'autre part, toutes ces histoires qui sont racontées dans ce livre,
elles sont racontées d'une façon tellement sincère. Parce que tout ce qu'on peut dire de Sonia, je crois que le premier mot, c'est sincérité. Alors, Elle dit tout ce qu'elle pense. tout ce qu'elle pense. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est ta réaction quand elle s'est... Je vais poser la question, mais Oui. tu n'es pas censé savoir, je vais poser la question. Un jour, elle dit, tiens, je vais écrire un livre. J'ai écrit ce livre. Ça a été quoi ta réaction? Comment... Ta toute première réaction? J'arrive, je vais faire mon livre et... ta réaction à toi. La réaction, elle a été complètement positive. C'était dommage de ne pas raconter tout ce qu'elle vivait. Oui. Et oui. Témoignage, oui, important. Témoignage. J'avais envie qu'elle le fasse. J'avais envie qu'elle le fasse. Bon, je doutais un petit peu de la façon dont elle allait s'exprimer. D'accord. Mais en fait, oui. elle s'est parfaitement exprimée. Et personnellement, encore une fois, elle m'a étonné. Je ne connaissais pas, elle m'étonnait. Elle m'étonnait dans toutes les phases de sa vie, mais là, elle m'a bluffé. Peut-être t'es bluffé. Ah, ouais, elle m'a bluffé. Oui. Là, elle m'a bluffé. Ben, tu sais, on a déjà des premiers commentaires. À titre personnel, la fille de mon ami est venue à la maison, j'avais le livre traîné là sur une commode, elle a pris le livre et puis elle l'a dévoré. Et bon, elle est repartie, c'était juste pour les fêtes de Noël. Donc j'ai été étonné de la voir lire. Lire, dévorer. On a des commentaires sur YouTube également où ça fascine, c'est un sujet qui fascine. Et alors toi, ta contribution au départ, donc tu l'as vu travailler, tu t'es dit, parce que moi, quelqu'un qui arrive dans ma vie, enfin tu la connais, hein, c'est un challenge, un défi, tu dis, je vais écrire un livre. Ok, j'ai envie de voir. Ça s'est passé comment pour toi? Alors, c'est très simplement. Elle a pris un grand cahier d'écolier oui. Et elle a commencé à écrire tout ce qui lui venait à l'esprit. À l'esprit, oui. Et une fois qu'elle... Alors, elle le faisait par, on va dire... par bribes ou par bribes. Et moi, je relisais ces brides et je lui disais, tiens, tout en lui laissant l'âme et tout ce qu'elle y avait mis dedans, je disais, tiens, là, je pense que tu devrais faire ceci, cela. Et effectivement, on l'a travaillé ensemble. Mais oui. c'est bien son écriture. Hein. D'accord, c'est bien son esprit. Moi, c'est simplement parce que moi, je suis attaché au français parfait, parce que je suis... C'est l'ancienne école. Voilà, moi, j'aime le français comme il est académique, écrit, et alors que parfait, je suis pas d'origine française, je suis un émigré comme les autres, mais je suis attaché à la langue française et aux grands auteurs. Et effectivement, j'ai trouvé qu'elle s'exprimait parfaitement. Et surtout, ce que j'ai trouvé, c'est sincèrement. C'est sincère. Sincère. Parce que je l'ai vécu avec elle. Tout ce qui est dans ce livre-là. Alors, une anecdote comme ça dans le livre. Je l'ai vécu avec elle. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Parce qu'il n'y en a qu'une seule petite partie là-dedans. Il y a juste une toute petite partie. Elle est capable d'en écrire 3 autres. Moi, je pense que ça serait une bonne idée qu'il y ait une deuxième écriture. Il y aura sûrement une suite si elle le désire. De toute façon, voilà. On va lui transmettre l'envie. Ce que je voulais dire de cette femme, c'est que franchement, je peux dire que ça. D'abord, premièrement, c'est carrément la moitié de moi-même. Parce qu'elle est... moitié droite ou moitié gauche? Côté gauche. celle du cœur, celle de l'âme, voilà, celle de l'esprit. Moi, je suis plutôt celle de la matérialité et de la construction académique, tandis qu'elle fait partie de tout ce qui est ésotérisme et voilà. Alors, moi qui connais ton parcours, ça a changé quoi dans ta vie? Alors, il y a la partenaire, la femme, la compagne, l'amie, l'amante, la maîtresse. Et il y a cette partie-là qui te met face à quelque chose. On va dire tu touches ta part de vérité spirituelle ou autre. Parce que quand on te parle des défunts, on dit tiens, il y a un défunt qui est là, ou ça a éveillé quoi en toi au départ? La première fois dans ton cheminement, comment ça s'est passé pour toi, Christian? D'abord, d'après ma culture, je suis croyant, donc évidemment, j'étais persuadé qu'il y avait un au-delà. Mais j'en avais jamais touché le côté tangible. La preuve ou... Oui. Les preuves, j'en ai eu quelques-unes par rapport à elle.
Ce qui a changé ma vie, c'est ma façon d'analyser les choses. Et maintenant, alors évidemment, j'ai de l'espoir. Parce que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, c'est triste. S'il n'y a seulement que cette vie-là, cette vie matérielle, cette vie... ça n'a pas de sens. Ça aucun sens. Alors, on peut dire qu'elle a donné du sens à ma vie. Ouais, c'est ça. Elle a donné du sens à ma vie. Et en fait, je n'ai jamais eu peur de mourir parce que je sais que la vie, c'est comme un beau dimanche. Il y a un commencement, il y a une fin. Mais maintenant, je sais qu'il y a aussi un lundi, un mardi, un mercredi derrière. Le dimanche. Alors, qu'est-ce qui nous donnerait l'envie de le lire, Christian? La curiosité d'abord. La curiosité, oui. Premièrement, la curiosité. Deuxièmement, sincèrement, la façon dont il est écrit, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Évidemment, les sceptiques vont trouver comme argument, bon, elle peut inventer, et moi je vous dis qu'elle n'a rien inventé. Du tout. Elle n'a rien inventé, j'ai été avec elle. Je les ai vécus physiquement avec elle. Voilà. Les sceptiques, hein, tu sais, parfois, ce qui est bien avec les sceptiques, c'est comme dans tout. Hein. Parfois, ce qui est intéressant, c'est quand on les fait évoluer dans leur croyance. Il faut leur laisser leur libre arbitre. Voilà. On ne juge pas. Chacun pense comme il croit. Tu sais, c'est marqué, quand on lit les livres sacrés, on te dit toujours... ça, c'est ce que je raconte, c'est ce que j'ai écrit, mais c'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est toi qui l'as. La vérité, on l'a à l'intérieur de soi. Car la véritable philosophie et spiritualité, c'est nous qui l'avons, hein, c'est uniquement. Donc, moi, je laisse aux gens le libre arbitre. Les gens qui vont lire ce livre vont probablement, c'est une des clés qui va les amener vers à évoluer ou changer, à évoluer, à changer, ou tout simplement à rester là où ils sont. Un être humain terre à terre et en pensant que de l'autre côté du miroir il se passe rien. Dommage. Alors, dommage. Écoute, c'est dommage pour eux. Ouais. On va terminer par une phrase, moi, que j'aime, de Mark Twain, qui disait « Ce n'est pas ce que vous ne connaissez pas qui vous pose problème, c'est ce que vous connaissez avec certitude, mais qui n'est pas vrai. » Alors j'aimerais conclure par te dire que j'ai beaucoup aimé te poser ces questions, que je trouve que tu passes très très bien en vidéo, surtout pour une première, ou alors tu caches des trucs. Oh non, je cache rien. T'as caché des trucs, toi, t'as fait du cinéma ou... On se connaît suffisamment, puis moi, j'ai plus rien à cacher. Je suis pratiquement, on va dire, au bout de... J'ai une vie magnifique, hein, franchement, j'ai une vie superbe, et moi, je peux passer de l'autre côté sans problème. Bon, on a besoin de toi encore ici, maintenant, donc... Alors, surtout... Appuyez sur le pouce. Et je vous assure que vous n'avez eu qu'une petite idée de ce qu'elle a encore à vous dire. À révéler. Ah oui, elle a beaucoup de choses à vous dire. Donc les pouces, les abonnements, et laissez des commentaires. Mais moi, j'espère vivre longtemps pour pouvoir aller encore plus loin et qu'elle m'amène encore plus loin dans ses voyages. Ouais. Écoutez, on vous embrasse tous et puis on vous dit à très 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 vite. Allez, à bientôt. Merci Christian.